Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dès 1664 et pendant 54 années, Benoît s'est peut-être posé cette question : d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Et comme nous ne sommes pas là simplement pour faire un cours d'histoire, nous pourrions imaginer que ce soir, nous nous posions la même question. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? La réponse appartient au secret d'amour de Dieu, de cette alliance qu'il veut vivre avec nous. Et Dieu se révèle à nous dans son amour paternel et maternel. L'amour paternel qui montre le chemin, qui suscite la vie, qui encourage, qui fortifie, qui donne l'exemple. L'amour maternel qui est tout engendrement, toute tendresse, toute disponibilité, toute ouverture à la vie. Du côté de Dieu, l'amour ne cesse d'être engendrant, j'invente un mot. Et ce soir, c'est bien cela que le Seigneur veut accomplir en nous. Il veut nous engendrer à cette vie nouvelle qu'il veut nous offrir. La joie d'Élisabeth, bien sûr, c'est la joie de celle qui a découvert qu'elle était mère, qu'elle portait en elle un enfant, alors que rien ne pouvait présager cela humainement. La joie d'Élisabeth, c'est de reconnaître dans celle qui vient la visiter, non seulement sa cousine Marie, mais la mère de son Seigneur. Et la présence de Marie suscite l'exultation de joie d'Élisabeth. C'est cela, le premier effet de la présence de Marie à nos côtés. Elle vient susciter notre émerveillement, notre action de grâce, notre exultation. Elle vient nous redire que le Seigneur veut accomplir en nous des merveilles et que c'est pour cela qu'il vient à notre rencontre. Et si nous étions invités, nous aussi, à engendrer le Fils de Dieu pour le monde de ce temps ? Puisque la tradition de l'Église le répète, tout ce que l'on dit de Marie, cela se réfère aussi à l'Église. Et tout ce que l'on dit de l'Église nous concerne, nous qui en sommes les pierres vivantes.
Si on dit de Marie qu'elle est mère, cela signifie que l'Église est mère, et cela implique que chacun d'entre nous, d'une façon autre, nous soyons aussi du côté de l'engendrement, du côté de la vie. Voilà la belle mission que nous pouvons redécouvrir et approfondir pendant ce temps de l'Avent. Non seulement accueillir la vie, accueillir le fait d'être vivant et d'y trouver sa joie, mais accueillir la mission d'être au service de la vie, serviteur de toute vie. Et puisque la vie est un cadeau de Dieu, ce n'est pas à nous, les hommes, d'y mettre des limites, des barrières à ce cadeau. Un cadeau, il se reçoit, et si l'on est un tant soit peu bien élevé, on dit merci. Eh bien voilà, au cours de cette veillée, nous pouvons dire ce merci. Merci à Dieu d'être le Dieu des vivants. Merci à Dieu d'être le Dieu de la vie. Merci à Dieu de nous attendre dans cette vie qui n'aura plus de terme. Merci à Dieu de nous avoir donné Marie pour qu'elle engendre le Verbe de vie et pour qu'elle nous encourage jour après jour à grandir nous aussi dans cette vie. Alors rejoignons l'exultation d'Élisabeth. Marie est là avec nous ce soir, elle nous rend visite, elle vient réveiller en nous les sources de la vie.